Alors maintenant, je vais vous donner quelques témoignages des œuvres de Dieu. J'en ai déjà parlé au début. J'ai déjà cité deux témoignages au début de cette assemblée. Là, je vais lire une lettre de Naïla. Voilà, donc elle est venue, lorsqu'elle est venue pour la première fois à Saint-Nicolas-des-Champs, le 28 janvier dernier, elle dit « Quelle belle expérience ! J'ai aimé chanter avec tout le monde, c'était impressionnant, c'est unisson. Parfois, je m'arrêtais juste pour entendre et profiter de cette force ainsi dégagée. Lorsque l'ostensoir s'est arrêté près de nous, j'ai entendu une voix, une parole de connaissance donc, dire « Le Seigneur vient guérir la main d'une personne, la main droite, qui a des difficultés à saisir les objets du quotidien. Et j'ai ressenti des frissons dans tout mon corps. Elle dit ni chaud ni froid, des bulles. Bon, je ne sais pas comment elle a fait pour ressentir des bulles, mais le Seigneur peut nous faire ressentir plein de choses dans son corps, des frissons, des bulles, des choses mystérieuses. Je venais le matin même de dire à une amie que souvent je ne pouvais plus ouvrir une bouteille d'eau avec cette main droite, moi qui suis droitière, que j'utilisais la main gauche et que je m'inquiétais pour mon travail. Je suis infirmière libérale à Paris. Je fais souvent aussi des missions de bénévolat en Inde et au Népal. Aujourd'hui, 2 semaines après, j'ai retrouvé le total usage de mes doigts, de ma main droite et leur agilité. Merci Seigneur pour ce cadeau. Merci à vous tous de m'avoir accompagné. Naïla. Voilà, et puis, Amen. Béni sois-tu Seigneur. Voilà, donc elle avait sa main qui était bloquée et le Seigneur l'a débloquée. Merci pour Naïla. Alors Marie. Alors, elle met entre parenthèses qu'elle a 72 ans, donc ça veut dire que c'est pas parce qu'on est âgé qu'on ne peut pas recevoir des grâces à la prière des malades. Alors bonjour à tous. Le 17 septembre 2015, pour marquer le jour anniversaire du décès de mon mari, je décidais de me rendre pour la première fois à votre prière du jeudi. Alors je résume un peu, j'y suis allé avec un peu de curiosité et beaucoup de conviction dans l'efficacité de la prière. Voilà, je me retrouvais ce jeudi 19 septembre debout dans le fond de la nef à droite. Alors que le Saint-Sacrement se retourne vers la nef centrale, j'entends une personne qui souffre depuis de nombreuses années de douleurs intestinales, le Seigneur les lui enlève. Ces douleurs, j'en souffrais depuis 30 ans. Mais j'ai pensé, je ne suis pas venu pour moi, Seigneur, je te fais confiance, que ta volonté soit faite. Depuis, mes douleurs ont totalement disparu, facilitant mon transit, et je remercie le ciel tous les jours de ne plus souffrir de cette intense colopathie. Voilà, merci Marie pour ta lettre, je ne lis pas la suite parce que c'est un peu long, mais merci pour ce témoignage. Alors je vais lire un petit témoignage que Bertrand m'a donné, et peut-être là ce soir d'ailleurs, il vient souvent, par mail. Vous savez qu'il y avait l'exposition de la tunique du Christ à Argenteuil, il y a peut-être qui sont allés, à cet événement extraordinaire, à la basilique d'Argenteuil. Donc, il m'écrit « Ce matin, j'étais à Argenteuil, accompagné d'une cousine handicapée. Dans la file d'attente, j'étais à côté d'une dame asiatique niçoise, qui est venue hier soir à Saint-Nicolas, à la prière des malades, donc elle a fait une pierre de coups, Saint-Nicolas puis la tunique, vénération de la tunique à Argenteuil, a été guérie de très violentes douleurs au dos, tout ce qu'elle lui a raconté la dame. J'ai laissé tomber mon fascicule de prière, là il ne dit pas s'il a fait exprès ou pas pour vérifier. Pour la première fois depuis longtemps, elle a pu se baisser et ramasser mon livret. Donc elle me dit, voilà, je peux le ramasser, normalement je ne peux pas me baisser et ramasser quoi que ce soit, mais depuis hier je suis guérie. Hier soir, lors de la parole de connaissance, elle a ressenti de la chaleur et du bien-être dans son corps. Voilà, merci Bertrand de m'avoir donné ce témoignage au nom de cette femme rencontrée à Argenteuil. Grâce à l'Esprit Saint qui vous a fait vous rencontrer, j'ai pu la voir. Merci Seigneur pour ce témoignage. Amen. Alors Denise, elle avait mal aux pieds et elle est venue donc avec son mal de pied, clopin à la prière des malades. Une parole de connaissance a annoncé qu'une personne ressentait des picotements dans ses pieds et qu'elle était guérie. Denise a ressenti exactement cela.
mais elle n'a pas fait un éventuel rapprochement avec la guérison. Et parfois ça arrive, on ressent des trucs, mais l'esprit est fermé. Comme les apôtres, parfois ils ne comprennent pas. Il faut que Jésus leur ouvre l'esprit à l'intelligence des Écritures. Je ressens quelque chose, j'ai une parole, mais on ne comprend rien. Bon. On ne fait pas le rapprochement avec le fait que le Seigneur veut peut-être agir pour nous. Il y a des gens, c'est le contraire. Les gens, ils filent à 1000 km/h, parfois trop vite, et puis il y en a qui ont plus de mal à percuter. Enfin bref, elle s'est aperçue en sortant de la prière qu'elle ne souffrait plus de ses pieds. Là, elle a fait le rapprochement. Merci Seigneur. Gloire à toi pour cette guérison. Alors, dernier témoignage de France. Suite à un accident en 2010, elle avait de multiples problèmes de dos. En 2014, elle a eu un début d'hernie discale au côté gauche qui a été visualisé avec l'IRM. Suite à une parole de connaissance annonçant la guérison d'une hernie discale au côté gauche, elle a été immédiatement guérie et a pu donc arrêter immédiatement tous ses traitements. Eh bien, merci Seigneur pour tous ces témoignages, toutes ces guérisons. Nous savons que tu peux tout, et nous savons aussi que tu nous demandes d'être humbles et d'avoir la foi. Alors viens toi-même au milieu de nous, Jésus, dans le Saint-Sacrement, te laissons carte blanche, et nous prions les uns pour les autres pour que tu puisses agir pour les personnes qui sont dans cette Église, puis aussi pour toutes celles que nous portons dans notre cœur, pour les intentions qui sont déposées dans la corbeille. Amen.